Cissé sous Abdou Diouf, Macky Sall imite un peu ses deux prédécesseurs, n'est-ce pas? On peut le dire, on peut le voir comme ça, Mahmoud Ibra Kane, en pensant peut-être qu'un homme de l'art, si on peut utiliser un peu cette terminologie, serait mieux à la place Washington. Mais bon, ça c'est une vieille histoire entre civils et militaires. Chaque fois que les civils ont failli à leur mission, les hommes politiques ont voulu, en tout cas pour ce qui est de notre tradition républicaine depuis quelques années, ont voulu les remplacer par des militaires, des hommes qui incarnent peut-être un peu plus l'autorité et l'ordre. Alors, est-ce que Pathé Seck sera l'homme de la situation à cette place Washington? Il a des préjugés favorables parce que c'est un brillant officier de l'armée sénégalaise qui a des états de service assez impeccables, mais le ministère de l'Intérieur n'est pas qu'un ministère d'ordre, c'est aussi un ministère très politique, c'est un ministère où une bavure est très vite arrivée. Souhaitons-lui bonne chance dans ses nouvelles fonctions et on attendra de voir la suite des événements. J'ai parlé de départ au pluriel, il y a aussi celui noté et notable du ministre des Affaires étrangères, Alioune Badara Cissé, n'est-ce pas, El Hadji Amadou Sall? Oui, permettez-moi... Je ne vous demande pas d'analyser, mais en tant qu'homme politique, tout simplement... Non, en tant qu'homme politique... Vous voyez ce changement au niveau de la diplomatie sénégalaise? Oui, au niveau de la... Avant de venir au niveau de la diplomatie, j'ai... Oh, je ne veux pas utiliser un mot méchant, mais j'ai la sensation qu'on pourrait l'appeler un remaniement poulailler. Parce qu'on ne sait pas trop bien qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, pour quelle raison il y a ce remaniement, ce réaménagement. Qu'est-ce qu'il explique? Oui, il y a une information de taille juste, on me le souffle dans l'oreillette. Le Abdoulaye Baldé en question n'est pas le Abdoulaye Baldé qui était au PDS, n'est-ce pas, Chérif Dia? Effectivement, Mamoudou, ce Abdoulaye Baldé là dont on parle, qui a été nommé au ministère de l'Agriculture. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous faire... C'est quel Abdoulaye Baldé, monsieur, qui a été nommé au ministère de l'Agriculture? Parce qu'on ne le connaît pas. On est avec Seydou Gueye. Il ne s'agit pas de monsieur Abdoulaye Baldé auquel vous pensez, il s'agit d'un Abdoulaye Baldé qui est professeur à l'université Cheikh Anta Diop. Donc, la précision a été faite, elle était d'une importance capitale également. Merci. Comme quoi un Baldé peut en cacher un autre. El Hadji Amadou Sall. Alors donc, j'ai la sensation que c'est un gouvernement qui est sans âme. Et qui, on attendra, on doit voir un peu quel sera son cahier des charges et quel est l'objectif qu'on lui assigne. Mais dans sa composition, on a plus la sensation de vivre dans un poulailler où chacun tente par tous les moyens d'entrer à l'intérieur et participer un peu. Mais franchement, on n'en voit pas l'âme, on n'en voit pas la raison, et sauf simplement ce que l'on voit, c'est la panique. La panique parce que, regardez très bien, au niveau du monde rural, les gens ne sont pas satisfaits parce que simplement on n'a pas été capable de mettre en place des politiques précises. Au niveau de la sécurité, je l'ai dit tout à l'heure, on cède à la panique parce que les forces de sécurité ont été paralysées, tétanisées par la peur. On ne bouge pas. Disons, on fait bouger les choses parce qu'il y a la pression. Oui, de ce point de vue, en général, comme vous l'aviez fait. Écoutez, qui vient à l'intérieur, comme Mamadou Niang, comme Lamine Cissé. J'ai le plus grand respect pour les étoiles qu'il porte et la personne du général Pathé Seck, qui est un excellent officier de gendarmerie. Mais vous savez, aujourd'hui, nous avions en son temps demandé la nomination d'un homme neutre au ministère de l'Intérieur parce qu'on avait en face des échéances. Et les Sénégalais, la classe politique sénégalaise, s'était entendue depuis très longtemps pour qu'au moins, sur cette question, en tout cas l'opposition, c'était un cri de l'opposition qu'il faut un homme neutre. Maintenant que les élections législatives et autres sont passées et que nous nous acheminons dans le long terme à d'autres élections, peut-être que c'est le général après la mort. Mais bref, le général peut toujours relever le moral de la troupe
mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est une question politique, c'est la capacité du gouvernement et de la hiérarchie à rassurer les troupes qu'en cas de bavure, les personnes ne se retrouveront pas derrière les barreaux. Ma question quand même sur la diplomatie sénégalaise, qui change de patron, Mankeur Ndiaye, diplomate de formation, de carrière, qui remplace Alioune Badara Cissé. Écoutez, ce n'est plus tout à fait une question de personne, c'est la capacité du président de la République à avoir une politique étrangère. La politique étrangère est une perspective, est une option politique. Elle peut être mise en œuvre par des diplomates, comme elle peut être mise en tout cas pensée par des politiques. Domaine la question réservé ne se pose du pas. président. C'est le domaine réservé. Donc, fondamentalement, est-ce que le président de la République aujourd'hui est capable de donner à notre pays ces lettres de noblesse, c'est-à-dire d'avoir une politique étrangère cohérente? Si le président a une politique étrangère cohérente, quels que soient par ailleurs les défauts ou les qualités du ministre des Affaires étrangères, la qualité de notre diplomatie peut faire le reste. Mais si le président n'a pas une vision claire d'une politique étrangère, quelle que soit la personne qui sera là, elle n'est là en fait que pour mettre en œuvre une politique étrangère. La diplomatie n'a jamais remplacé la politique étrangère. Abou Abel Thiam, porte-parole du chef de l'État, revient. Rebonsoir Abou Abel Thiam. Ce que vous aviez refusé de confirmer maintenant, les départs du gouvernement de Mbaye Ndiaye, de l'Intérieur, et de Alioune Badara Cissé, des Affaires étrangères, deux personnalités quand même marquantes, puisque fidèles compagnons politiques du chef de l'État qui quittent le gouvernement. Comment peut-on lire ce changement? Je vous remercie Mamoudou. Je voudrais sur ce point dire que les personnalités que vous avez citées, à savoir mes amis Alioune Badara Cissé et Mbaye Ndiaye, quittent certes le gouvernement, mais ils ne quittent pas l'espace étatique, ils ne quittent pas la direction de l'État du Sénégal, dans la mesure où pour ce qui concerne Mbaye Ndiaye, ci-devant ministre de l'Intérieur, il se retrouve auprès du président de la République, à la présidence de la République, où il a un rang de ministre d'État, ce qui en fait un collaborateur privilégié du président de la République. Pour ce qui s'agit de Alioune Badara Cissé aussi, peut-être qu'on va, après le gouvernement, voir à quelle destination le président de la République voudrait l'appeler. Mais je voudrais rebondir sur la dernière partie de l'intervention de votre invité qui parlait de diplomatie et de diplomate, pour dire que en 6 mois de présidence de M. Macky Sall, la diplomatie sénégalaise s'est portée à merveille. C'est une diplomatie de restauration des lettres de noblesse de notre pays à l'étranger. Ce n'est pas une diplomatie de prestige personnel ou de prix personnel attribué à une personne. C'est une diplomatie qui a remis le Sénégal à sa place, une place de notoriété, une place de prestige. Et j'allais dire qu'avec le président Macky Sall, la mosquée a été remise au milieu du village pour parler de la remise à l'état de notre diplomatie. Il ne s'agit donc pas d'une faillite de notre diplomatie, le départ d'une personnalité. Mais est-ce que ce changement, justement, est-ce que ce changement... Si vous permettez que je termine, Mahmoudou. Oui, allez-y. Ce départ de M. Alioune Badara Cissé ne peut pas se comprendre comme une faillite de notre diplomatie. Mais justement, et ça ne traduit pas un malaise? Il n'y a pas de malaise. Je vous dis que le président de la République apprécie la situation sur la base des demandes à faire. C'est quoi un gouvernement? C'est un dispositif en place pour répondre aux besoins immédiats et présents des populations et du pays. On ne peut pas, de façon lapidaire, traduire le départ d'une personnalité pour en dire que ce serait une faillite d'une diplomatie ou bien d'un secteur de l'État. Il faut dépersonnaliser les choses et comprendre que le dispositif en place, impulsé par le président de la République, répond à des critères contextuels. À chaque contexte, sa vérité, à chaque contexte, son gouvernement. Alors, l'arrivée d'un général Pathé Seck, ce n'est pas une nouveauté, c'est vrai. Avant lui, 2 autres généraux, Mamadou Niang et Lamine Cissé. Pathé Seck au ministère de l'Intérieur, ça veut dire quoi? Plus de sécurité, une réponse par rapport aux violentes manifestations des Tchantakoun, par exemple, la semaine dernière, violences à la suite desquelles le chef de l'État lui-même a reconnu des erreurs. Je voudrais à ce propos rendre hommage à l'action
qui a été celle de Mbaye Ndiaye à la tête du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, c'est le cœur de l'État. C'est un poste éminemment délicat, éminemment difficile. C'est le premier policier du pays, comme on a coutume de le dire. C'est la première personnalité qui veille sur notre sécurité à nous tous. Que le président de la République appelle un général à la retraite pour lui confier le ministère de l'Intérieur était effectivement un signal très fort. Bien